Alors salut à tous. Voilà, là j'utilise un peu le micro en extérieur histoire d'avoir le meilleur son possible. J'enlève les commentaires des vidéos. Maintenant j'enlève l'accès aux commentaires ou la possibilité de commenter aux vidéos dans lesquelles je parle de la Sainte Écriture, des choses un peu trop saintes, directement, qui touchent directement en tout cas à voilà, aux écritures, voilà, et aux méditations saintes. Voilà. C'est aussi pour me préserver de toute vaine gloire. Voilà. Et aussi parce que c'est pas forcément quelque chose qui est lié au débat, qui doit être mis en discussion, ni, voilà, pour éviter cette espèce d'exposition qui peut être malpropre et trop démocratique. Voilà. Et bien dans cette vidéo, je vais parler d'une chose. Normalement, j'en parle pas de ces sortes d'expériences que je peux avoir dans ma vie de prière, comme tous ceux qui s'adonnent à la vie de prière, forcément, des expériences avec Dieu, c'est fait pour. Hein. Il ne s'agit pas d'expériences de type New Age ou ésotérique débile. Hein. On parle bien de la vie catholique. Eh bien, en fait, si vous voulez, bon, je n'en parle pas. Sauf que là, bon, voilà, moi j'ai mes petits secrets avec Dieu. Hein. Je pense que tous ceux qui s'adonnent à ça ont leurs petits secrets avec Dieu. Et en fait, voilà. Par contre, il y a des choses, j'estime quand il y a des choses où je sens que ça dépasse ma simple évolution personnelle dans la foi, dans la vie de religion. J'avais déjà fait part une fois justement de quelque chose qui touchait à la foi, d'ailleurs. Et qui était, je ne vais pas toute la refaire, mais c'était juste pour rafraîchir un peu peut-être la mémoire à certains, ou rappeler à ceux qui n'ont pas entendu que voilà, c'était un moment où, au début de ma conversion, quand tout à coup, pendant une prière, dans une église, c'était pas une messe, hein, parce que je n'allais pas à la messe de Vatican II, qui n'est pas catholique, hein, voilà, voilà, et bien, qui est anti même catholique, mais je vais quand même dans les églises jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Juste pour prier à titre personnel, individuellement, quoi. Et comme ça, pendant la prière, je sais plus si c'était un chapelet, euh, d'un coup, je sens que je suis dépouillé de toute foi. De but en blanc. Dépouillé de toute foi. Et je ressens toute la vie d'avant, le début de ma conversion. Je ressens cette vie quasiment malpropre, animale, bête, méchante, pleine de mauvaises passions. Presque le monde me semblait impropre, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose de. Et après là, j'ai vite demandé à Dieu. C'est Dieu qui a dû m'insuffler ça, de vite lui demander de me remettre dans la foi. Et il m'a remis dans la foi. Alors que je me sentais complètement dépouillé. Alors moi, au départ, j'ai pas compris. Petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être que Dieu a voulu me faire comprendre que de ne pas s'enorgueillir des grâces de Dieu, et que Dieu peut, si Dieu les enlève, on n'a plus rien. On n'a plus cette foi. Donc, si on s'enorgueillit, donc c'est pas la peine de s'enorgueillir devant des grâces qu'on peut recevoir, et ni de jalouser celles des autres. C'est Dieu qui donne selon sa justice à lui. Et bien là aussi, ça touche à la foi. Et c'est pour ça que je pense que ça peut avoir une valeur pour d'autres. C'est qu'en fait, justement, pendant une prière, dans une église, encore cette fois d'ailleurs, encore dans une église, et souvent c'est en pensant au Sacré-Cœur de Jésus, hein, c'est parce que j'étais dans l'église du Sacré-Cœur, celle que je viens de raconter, j'étais dans l'église du Sacré-Cœur à Marseille. Là, il y avait aussi un Sacré-Cœur que je méditais. Puis j'ai demandé, j'ai dit, je ne veux pas présumer que ce soit de la foi ou d'autres grâces que j'ai pu recevoir. Je ne veux pas présumer, et particulièrement par rapport à la foi. Que ce soit moi, que ce soit cette église qui est complètement maintenant disloquée en micro-paroisses à droite à gauche, et en plus, ce ne sont que des poussières, puisque le monde a apostasié, les gens sont vautrés dans le matérialisme, les abjections des vanités du monde, on se met dans les réseaux sociaux et on voit la lèpre du monde. Voilà. Voilà. Et je me disais comment faire dans ce moment-là. Parce que je me posais la question pour moi, pour
pour ne pas présumer de moi-même de la foi que je peux avoir, qui vient forcément du ciel, même si j'essaie d'y contribuer, bien sûr, mais je sais très bien que c'est pas moi qui fais le plus gros. Mais je pensais aussi aux autres. Je me dis, mais comment on peut avoir la foi dans ce moment-là terrible, qui sent la fin des temps? Et comme ça, de but en blanc, pareil, c'est pas violent, hein, c'est pas sensationnel, c'est pas extraordinaire, c'est de but en blanc, en pensée, de but en blanc, comme ça. Alors que c'est pas un saint auquel je pense. C'est pas un saint que j'affectionne particulièrement comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Paul, Saint Jean l'Évangéliste, évidemment Sainte Marie et aussi Sainte Anne. J'aime beaucoup Sainte Anne, évidemment, la mère de Sainte Marie. Et bien en fait, ceux-là, je les affectionne. J'ai une sorte d'affection presque un peu trop humaine d'ailleurs, peut-être, sûrement. Saint Augustin, Saint Bernard, même Saint Jean-Baptiste et les autres sont beaucoup de révérence, beaucoup d'admiration, etc. Mais pas forcément cette petite affection en plus comme ça. Il n'y a pas une amitié très affectueuse. C'est plutôt de l'admiration, de l'appréciation, de la révérence, du respect, etc. Et bien il y en a un dont je viens d'évoquer juste le nom comme ça et qui m'est venu instantanément, alors que c'est pas quelqu'un auquel j'ai beaucoup réfléchi, ni beaucoup pensé, ni beaucoup affectionné, tout en le respectant évidemment. Évidemment. Eh bien, le nom qui m'est venu instantanément, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste. Pour tenir la foi dans ces temps apocalyptiques, Saint Jean-Baptiste. Et après a commencé à me venir, en fait, mais c'était très doux, hein, la façon dont ça venait. Pas besoin de réfléchir, de trop forcer. Je mettais ma pensée dedans, mais ça venait tout seul. Et m'est venue une partie en plus que chaque fois, moi qui aime énormément le prologue, avant même d'être des années avant ma conversion, j'avais appris le prologue par cœur parce que je l'aimais beaucoup. Alors je n'étais même pas chrétien tout ça, mais je l'aimais beaucoup ce prologue. Et je me demandais pourquoi dès le départ, Dieu insiste, Dieu dans le prologue insiste sur Saint Jean-Baptiste dès le départ, au moment quand il parle de l'incarnation du Verbe. Pourquoi il y a ce moment juste après la petite introduction? Donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était tout près de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, avec lui tout apparut, et sans lui rien n'apparut. Ce qui est paru était vie en lui, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Et tout de suite après, donc on voit bien ce cheminement, le Verbe de Dieu, la vie, la lumière, et qui arrive. Et là, parut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, donc Saint Jean-Baptiste. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Crussent par lui. Afin que tous croient par lui. Et après m'est venu que ce tous, on est concerné encore aujourd'hui. On est concerné. Tous, on peut croire par Jean-Baptiste. Dieu lui-même s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et il a commencé son ministère avec lui. Ils sont venus au monde quasiment en même temps. Saint Jean-Baptiste, 3 mois avant, je crois à peu près. Ce qui fait qu'il a préparé le terrain, il a préparé la venue à chaque fois. Complètement associé notamment avec Sainte Marie, puisqu'il y a la visitation et les tressaillements de Jean-Baptiste dans le ventre de Sainte Élisabeth. Et qui a tressailli à la voix de Sainte Marie. Là a commencé à me venir l'importance de Saint Jean-Baptiste pour croire, afin que tous crussent par lui. Tous, c'est pas seulement les gens de l'époque, afin que tous crussent par lui.
Et Jésus-Christ a dit lui-même que de tous ceux qui sont nés de la femme, Saint Jean-Baptiste est le plus grand. Et après, ça commençait à venir, c'est-à-dire sans trop forcer, c'est-à-dire ça me venait comme ça. Et même après dans les heures et les jours qui ont suivi, les choses commençaient à me venir voilà, comme ça, voilà, comme quelque chose qui passe doucement, comme voilà. Et bien, à chaque fois, eh bien, Saint Jean-Baptiste, ça se justifie totalement là. Afin que tous crussent par lui. Ce qui m'est venu ensuite comme pour appuyer, pour confirmer cette voie-là, c'est que Saint Jean-Baptiste a annoncé quasiment l'évangile avant que l'évangile soit là. Soit prononcé, soit proclamé par Jésus-Christ, soit donné par Jésus. Il l'a proclamé avant. On le voit déjà quand il a commencé le baptême, même si c'était le baptême d'eau, mais il a commencé le baptême. Et dans les vertus qu'il a données, c'était déjà des vertus évangéliques, de l'évangile. Faire le bien, donner sa tunique à ceux qui n'en ont pas, donner une tunique ou sa tunique ou une tunique à ceux qui n'en ont pas, demander aux soldats, les soldats romains, ou je ne sais pas s'ils étaient romains, il me semble qu'ils étaient romains, de ne pas prendre plus que leur solde, juste leur salaire, et de ne pas escroquer les autres avec leur pouvoir. Donc il annonçait déjà de faire le bien, de faire pénitence. Et il y a tellement encore d'autres choses qui me sont venues, je vais essayer de vous en dire encore comme ça. Et le Christ n'était pas encore venu. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est de croire dans ce qu'on ne voit pas. Et lui, le Christ n'était pas encore apparu, il était vivant, mais il n'était pas encore apparu en tant que Christ. Et Saint Jean-Baptiste y croyait et le proclamait avant sa venue. Et quand il l'annonce, il dit: le royaume de Dieu est proche. On sait que le royaume de Dieu et Dieu ne font qu'un, finalement. Et il dit: le royaume de Dieu est proche. Et on verra tout à l'heure, je vais parler de la fin des temps aussi, par rapport à ces temps apocalyptiques. Donc il a été dans la foi avant, alors que tout était désespéré autour. La même situation à peu près que celle qu'on a aujourd'hui. On a le Vatican où il y a une ingérence des forces païennes, des forces du mal. C'était Rome à l'époque et Hérode, le grec. Le roi Hérode, les Romains, et à l'intérieur des mauvais prêtres. On est exactement dans la même situation. Le Vatican infesté par des faux prêtres qui font le jeu du diable et qui travaillent avec le monde. Et à l'extérieur, on a les forces du mal qui sont déchaînées, les forces païennes, etc., etc. Sorte de désespoir. Et Saint Jean-Baptiste n'est pas lié au temple. Il est sorti, il est à l'extérieur. Il a fait pénitence à l'extérieur. Et il a fait sa prédication à l'extérieur du temple. Et la preuve, les liens qu'il y a encore avec notre époque, c'est que alors que des pharisiens venaient, des prêtres du temple venaient avec dans la foule pour recevoir son baptême d'eau, et normalement on pourrait dire il est content, c'est bien, il leur dit engeance de vipère.
engeance de vipère, race de vipère. C'est race de serpent, c'est-à-dire la filiation avec le diable. Mais il a une charité quand même, dans le sens où il leur dit portez du fruit. Il leur dit, mais il les accuse aussi, il les dénonce de croire que parce ils viennent de la lignée d'Abraham, ils seraient comme ça, ils n'auraient pas de compte à rendre. Un peu comme ces faux prêtres du Vatican qui tiennent leur juridiction et leur pouvoir depuis Pierre et qui croient qu'ils ont forcément, qu'ils sont du bon côté et que rien ne peut leur arriver. Et il a la charité, il leur dit faites pénitence, portez du fruit de pénitence. Donc il a le discernement que c'était dans la foule qui venait se faire baptiser, eh bien, il y avait au milieu les faux prêtres, les méchants. Et il a eu le discernement. Et il les a accusés, tout en montrant de la charité, en leur demandant de faire pénitence. Ça, c'est la charité. Contrairement aux bisounours actuels, complètement fêlés du cerveau, qui ont une espèce de compréhension Vatican II des choses, ils croient que c'est de faire des bisous, etc. Bisounours, non. Simplement déjà, voilà. Je ne développe pas là-dessus. Eh bien, donc déjà il y a ça, en termes de configuration. Il y a autre chose, il y a la question de la pratique des vertus, se retirer du monde. Il s'est retiré du monde. Il faut éviter de se mêler à ce monde fou, parce qu'on n'a plus la protection de Dieu par le temple, parce que Dieu n'habite plus le Vatican, c'est sûr et certain. Actuellement, il n'y habite plus, c'est sûr et certain. Il ne peut pas habiter avec les idoles, c'est impossible. Assise le montre, c'est impossible. Toute l'histoire biblique le montre, c'est impossible. J'ai même pas besoin d'écouter une référence, de toute façon ce sont des références qui l'ont dit. Donc Dieu n'est plus au Vatican. Et dans le monde, on n'a que des forces sataniques, démoniaques qui sont contre nous. Donc il faut se retirer du monde. Il faut se retirer. Voilà. Il faut éviter de se mêler à ce monde-là. En bonne intelligence, bien sûr, mais il faut éviter de se mêler à ce monde-là. Et Saint Jean-Baptiste m'est venu comme ça, alors que je n'y pensais pas forcément. Et je me suis rendu compte là, petit à petit, dans les jours qui ont suivi, qu'en fait, il a appliqué toutes les vertus. Toutes les vertus de l'Église. Et espérer dans le Christ. Il a appliqué les vertus de pauvreté, vivre pauvrement, complètement démuni de tout, dans le désert. Il a renoncé au monde, renoncé aux vanités du monde, pas de concupiscence de l'orgueil, puisqu'il s'est humilié, abaissé devant Jésus-Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que moi je diminue, je m'efface, je m'éteins, et que Dieu illumine. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Humilité, pauvreté, chasteté. Chasteté, encore une marque de fabrique, pardon pour l'expression, mais ça aussi c'est un sujet, il faudrait arriver à en parler. De nos jours c'est un peu dur d'en parler, mais moi c'est grâce à Saint Jérôme qui avait parlé de ça, qui avait fait le lien avec à quel point les amis les plus proches de Jésus-Christ sont toujours ceux qui sont chastes.
la concupiscence sexuelle doit être effroyablement dégradante, à mon avis, dans la question divine, quoi, dans la question dans l'ordre de la grâce. Je pense, vraiment. Effroyable. Effroyablement dégradante et avilissante et voilà. Voilà. Et que le contraire édifie. C'est très important de demander cette vertu-là à Sainte Marie et à Saint Jean-Baptiste. Je vous conseille Sainte Marie et Saint Jean-Baptiste si vous voulez demander cette vertu. Au pied de la croix. Voilà. Et Sainte Marie-Madeleine, parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même, il est venu pour les pécheurs. Et c'est d'ailleurs, il lui a fait l'honneur, c'est la première qu'il a vue ressusciter. À celle qui était débauchée. Mais elle s'est repentie, elle a pleuré ses péchés, et après elle a mené une vie de sainteté. Donc, elle était dans la chasteté après. Il n'est pas devenu ami avec elle en tant que débauché, en acceptant sa débauche. Donc il a pratiqué toutes les vertus, humilité, pauvreté, chasteté. On peut même dire qu'il a été prêtre parce qu'il a administré un sacrement, même si ce n'était pas encore le sacrement parfait, total, avec le baptême. Mais ce baptême d'eau, c'était déjà une sorte de sacerdoce, une sorte de prescription, d'acte de prêtre. Et il a prêché, fait la prédication, donc fait le travail du prêtre. Sacrement et prêcher. Et la charité. Donc il avait la foi, parce qu'il avait la foi dans Jésus-Christ et dans la venue du royaume de Dieu qui approchait, malgré toute la situation. Il avait la foi, il avait l'espérance, parce qu'il espérait justement dans le Christ. Il espérait le royaume de Dieu. Et il avait la charité parce que, eh bien, il baptisait, il voulait le salut des âmes. Et en leur prêchant la pénitence et de la charité. Donc il pratiquait la charité, même aux pharisiens qu'il a quand même traités. Parce qu'en fait, c'est là où il a montré que la charité ne fait pas l'économie de la justice. On peut très bien dénoncer tout en gardant de la charité. Et on peut très bien avoir de la charité tout en dénonçant. D'accord, des choses. Et c'est ce que Vatican II veut enlever. On fait que des chamallows bisounours. D'accord. Et à la fin, vous perdez l'essentiel. Et donc, et même aux pharisiens, il les a sévèrement repris pour ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient devenus, et qu'il les a bien identifiés. Il n'était pas dupe de comment ils se sont émissés dans cette foule de croyants. Mais il leur a fait un acte de charité en leur disant de porter du fruit et en leur rappelant à la sainteté. Ça peut être simplement ça, la charité. C'est leur vouloir un bien. Et surtout le bien surnaturel. Donc il a pratiqué la charité. Il a travaillé au salut des âmes. Le baptême d'eau. Demander aux prêtres avec dureté, mais leur demander aussi de se ranger dans le bon sens. Et il a aimé Jésus-Christ. Donc il a aimé Dieu et son prochain comme lui-même, pour l'amour de Dieu. Il a pratiqué toutes les vertus. Il s'est retiré du monde. Il a pratiqué le discernement pour savoir qui était vraiment de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Plus encore,
après, une fois que Jésus est venu, eh bien, il n'a pas simplement dans la même lignée de la dénonciation, il n'a pas fait que, comme ces pseudo-catholiques, chamallows, bisounours, malabar, il a été aussi un soldat du Christ. Ce qu'on est censé être après la confirmation. Moi, je ne suis pas encore confirmé. À la confirmation, on est censé être des soldats du Christ. Une de nos armes, c'est la vérité. Eh bien, il a combattu contre le roi Hérode, ce qui lui a coûté la vie, la décapitation, la prison et la décapitation. Donc il a été quelque part le premier martyr, avant l'heure, avant les apôtres, avant les 12. Enfin, je veux dire, après la croix. L'apostolat après la croix. Lui, il a été martyr avant l'heure. Il a appliqué toutes les perfections, c'est-à-dire donner sa vie pour celui qu'il aime. Référence à l'évangile. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour lui. Amour de Dieu. Il a dénoncé le mal de Hérode, encore une fois lié à l'impureté sexuelle. Aussi, le lien qu'il y a, à mon avis, avec notre époque apocalyptique, eh bien, c'est que peut-être m'est venu à l'esprit que donc Jésus-Christ ayant fait une allusion directe au fait que Élie est déjà venu, mais ils n'ont pas voulu le recevoir, c'est-à-dire c'était Saint Jean-Baptiste, mais Saint Jean-Baptiste n'était pas Élie. M'est venu à l'esprit que Saint Jean-Baptiste était une préfiguration du Élie de la fin des temps, du Élie physique qui viendra avec son corps et qui est normalement toujours vivant quelque part, on ne sait pas où. Donc il y aura Enoch et Élie, mais il y aura Élie. Et comme si il y avait le Élie, donc Saint Jean-Baptiste, qui annonçait et préparait la venue du royaume de Dieu dans son premier avènement, et c'est la même figure aussi que Élie qui viendra, et qui donc n'est pas encore venu, sinon on le saurait. Mais voilà, en tout cas, on a de quoi penser qu'on est dans des temps de la fin. J'ai pas dit de la fin des temps, mais les temps, on est entré dans les temps de la fin. On peut décemment dire qu'on a assez d'éléments pour ça. Eh bien, que voilà, Saint Jean-Baptiste était la préfiguration donc du Élie, et que c'est du coup quasiment la même fonction aussi qu'il revête dans une situation apocalyptique comme celle du peuple de Dieu à l'époque, à la fin de l'Ancien Testament, et le monde et les forces démoniaques du monde, etc. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le règne de l'impureté aussi, qui revient évidemment avec ces mêmes forces-là, de Hérode, et qui accompagne notre temps apocalyptique, avec le LGBT et compagnie, et toute la débauche du monde. Eh bien, voilà. Voilà ce qui m'est venu en esprit. Je pense que ça, je devais le partager, dans le sens où vraiment ça peut aider d'autres personnes à méditer Saint Jean-Baptiste. Vraiment méditer Saint Jean-Baptiste, parce que moi en tout cas ça m'est venu comme ça, de but en blanc, alors que c'est pas quelqu'un que je spécialement méditer dessus.
Et ensuite, les méditations me sont venues assez rapidement, en 2-3 jours. Ce que je viens de vous dire là. Et je pense que c'est vraiment celui qui peut nous aider à garder la foi. Et aussi en termes d'exemple de vie. Voilà. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à plus tard et que Dieu nous bénisse. Là, il commence à faire nuit, il n'y a plus de lumière. Bon, voilà. Allez, salut à tous.